Salut élu de Dieu. Je suis Clémentine. Je voulais juste partager la vie de l'élu, les difficultés et ce que Dieu nous fait souvent passer ou la vie nous depuis notre naissance. Bon, la première chose que je voudrais particulièrement partager avec vous, c'est depuis notre enfance, les élus ont toujours été des enfants qui n'ont jamais vraiment vécu à un seul endroit. Par exemple, je peux dire, certains sont nés dans des familles où les parents n'ont jamais vraiment été là pour eux parce que pour multiples raisons. Par exemple, les enfants orphelins. Et d'autres, c'est juste que tu de place où tu te rends compte que tu as toujours été l'enfant qu'on déplace de gauche à droite. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Par exemple, tu nais dans une famille où tu te rends toujours compte que toi, tu as toujours envie d'arranger, tu as toujours envie de plaire, tu as toujours envie de voir les gens en paix, tu es toujours en train de porter la paix autour de toi. Mais tu te rends compte que chaque fois que tu interviens dans une situation familiale, c'est comme si c'était toi qui apportais la guerre entre la famille. Ben, à un moment, tu te poseras la question que peut-être c'est parce que c'est toi qui as un problème. Ben, tu te mets toujours dans la tête que c'est toi le problème, alors qu'au fond, c'est parce que ce que tu portes en toi ennuie, ça gêne. Et tu te rends compte que les gens à qui tu rends même le plus service, ce sont ces gens-là qui t'en veulent et tu ne comprends toujours pas pourquoi. Par exemple, je partage ça parce que depuis mon enfance, je n'ai jamais rien compris, en fait. C'est-à-dire, tu te dis que tout le monde est comme toi, tu te dis que tout le monde a l'impression que tu as l'impression que tu veux tout faire pour sauver l'autre, tu veux tout faire pour plaire à l'autre et tout se retourne toujours contre toi, malgré que tu ne sais même pas ce qui se passe. Et en grandissant, tu te sens rejeté, toujours. Tu te sens toujours comme si c'est toi qui n'étais pas accepté dans la famille. Ben, à un moment aussi, quand tu vois que tu te regardes en fond et tu vois tout ce que tu traverses avec cette famille que tu aimes beaucoup, mais que tous se mettent contre toi, et même celui ou celle qui est avec toi finalement se retourne aussi contre toi. Donc, c'est-à-dire tu te retrouves seul dans une famille où tu te poses vraiment la question que mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais? Tu essaies même de regarder que peut-être que ça vient de toi. Bon, et à la fin, en grandissant, tu te rends aussi compte que chaque fois que tu vas avoir une opinion, l'opinion, c'est-à-dire tu as quelque chose à dire, on t'étouffe, tu n'as pas besoin de parler,
Tu dois juste écouter, tu dois faire et puis tu dois obéir à ceux qui sont devant toi, en fait. Donc, tu es un élu qui n'a pas, donc tu es dans la famille comme une statue où tu dois juste obéir, tu dois juste... et quand il faut accuser quelqu'un, c'est toujours toi qu'on met devant, même quand tu connais même pas ce qui se passe en fait. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est pour dire que quand on grandit et qu'on est une élue ou un élu de Dieu, surtout de Jésus, on encaisse toujours. On a toujours encaissé. Mais en grandissant, on se rend compte que, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout le monde est contre moi? Pourquoi quand je fais les efforts et à un moment, donc, je me dis que c'est en grandissant, on a plein de questions en fait. Et surtout quand tu nais dans une famille où tout le monde dit qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais tu vois la façon d'agir, tu te demandes, mais avec cette foi, ils vont à l'église chaque dimanche et parfois même même 3 fois par semaine en fait. Tu te poses la question qu'ils prennent la communion, mais tu te rends compte que derrière tout ça, après tout ça, ils ne reflètent même pas ce Dieu qu'ils vont prêcher, qu'ils vont adorer. Donc, désolé, j'entends des bruits là. Donc, ce qui fait que ce que je veux partager même aujourd'hui, c'est juste pour dire, je ne sais pas si c'est moi seule qui vis ça, mais en grandissant, j'ai compris que c'est comme si c'était ta lumière, en fait. Quand tu as une lumière en toi, personne ne supporte, surtout ceux qui sont pas près de Dieu. Et ils ne veulent pas que tu te rends compte que tu as une lumière en fait. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne pour essayer de voir si je peux trouver une communauté avec qui on peut partager des choses parce que à fur et à mesure que des années passent, on se rend compte, spécialement si vous savez déjà que vous êtes un élu, parce que je me dis, à l'époque, quand on est tout petit, on ne se rend pas compte parce que il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'il y a au fond. On est combattu par nos propres familles et que cette famille aimerait juste nous voir échouer et rester à terre, rester comme des esclaves et rester à leur service et ne même pas avoir de quoi manger et même si possible, même que tu puisses devenir zéro dans la vie en fait. Parce que c'est comme si tous ces gens-là essayent de te laisser tout bas et ça leur fait plaisir juste de te voir dans cet état. Et quand tu es encore plus joyeux, c'est-à-dire si tu es quelqu'un qui a un esprit de gaieté, la joie, la paix, c'est comme si non, chaque fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour t'enlever cette joie-là. Parce que c'est ce que je voulais dire aux élus, ceux qui servent déjà, qui sont élus, que jamais, au grand jamais, laisser les ennemis nous voir dans la tristesse. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire qu'on va vivre une vie où on n'a pas de hauts, de bas. Ce qui veut dire qu'il faut savoir se détacher d'abord de tout ce qui nous apporte la confusion, surtout quand tu as déjà su que tu es un élu. Ne pas laisser des énergies négatives vous faire réfléchir parce que quand vous réfléchissez déjà 2 fois, 3 fois sur quelqu'un qui vient dans votre vie et qui met de la confusion parce que Dieu
avec Dieu ou Jésus-Christ et l'esprit de lumière, il n'y a jamais de confusion. Donc, c'est la première chose que je voulais dire, qu'un élu, quand il naît, depuis le bas âge, on a l'impression que c'est un enfant qui est discuté d'abord par plusieurs personnes. Et à un moment, tu te rends compte qu'en grandissant, tu es toujours parfois loin de tes parents. Et pour une raison quelconque, parfois je me dis peut-être, je dis et je crois que Dieu est le seul qui sait pourquoi de temps en temps il nous déplace d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre peut-être. Et je sais que c'est parce qu'il nous protège de certaines choses. Parce que chaque fois qu'on se retrouve dans un endroit toxique et que ces gens-là nous veulent vraiment du mal, d'une manière ou d'une autre, Dieu vient nous enlever de là sans qu'on se rende compte. Pardon. Donc, il faut qu'on reste avec ce cœur que Dieu nous a donné. Et c'est comme quand tu quittes la première étape, c'est-à-dire en grandissant, c'est comme si chaque fois que tu évolues, tu ouvres les yeux, tu te rends compte de certaines choses. Et surtout si tu sais déjà que tu as une lumière en toi. Quand tu arrives quelque part, tu as cette sensation, tu le sais déjà, right away. C'est-à-dire, tu arrives, tu sais déjà et tu essaies de voir l'atmosphère de la salle ou si tu vas manger quelque part dans un restaurant, tu ressens directement les énergies. Donc, on doit toujours garder ce côté-là, ne jamais sous-estimer son énergie qu'on ressent. C'est-à-dire, que ce soit premier contact avec quelqu'un, la première sensation que tu as de quelqu'un, tu demandes à Dieu et tu demandes la confirmation si cette personne a été envoyée par Dieu ou bien cette personne a été envoyée par cet esprit. Parce que je me dis que partout où nous allons, nous les élus, quand nous allons dans un endroit inconnu, c'est comme si ces gens ressentent. C'est-à-dire, ceux qui sont de la lumière et ceux qui sont des ténèbres, ils nous connaissent, ils se rendent compte directement qui nous sommes. Et ce qui est vrai, c'est parce que nous, on a un cœur où on ne garde jamais rancune aux gens, on ne souhaite pas de mal à personne, on se détache quand on sent que cette personne nous veut du mal, malgré qu'on ne pense pas de mal à cette personne. Et ce que vous devez comprendre aussi, les élus, c'est que après avoir su que quelqu'un te veut du mal, tu te rendras compte que quand tu te détaches, parce que c'est la seule chose que l'élu fait, quand il se rend compte que cette personne veut m'attaquer, me veut du mal, ne va jamais rendre le mal. Il va juste chercher à se détacher. Et quand tu te détaches, tu vas te rendre qu'il y a deux réactions. On va se dire que tu te prends la tête ou ils vont venir vers toi dire que, bon, essayer de te saboter d'abord autour de toi. Et si tu as cette force, parce que ce qu'on doit comprendre, nous les élus, c'est que Dieu nous a donné cette protection, il nous a donné cette force et il nous a donné le discernement. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un endroit où tu sens, tu vibres, tu as des sensations positives ou négatives. Et avec ça, Dieu t'éclaircit certaines choses. Et quand il t'éclaircit des choses, tu réagis, mais d'une manière trop simple, d'une manière peaceful. C'est-à-dire, pas de la manière qu'ils s'attendent, parce que l'ennemi qui est toujours près de nous, ceux qui nous attaquent le plus, veulent nous voir dans des réactions sauvages, en fait. Donc, ils veulent que quand tu réagis comme quelqu'un de la rue, oh, c'est ce qu'ils attendent. Non. Mais quand tu tournes ton dos dans la paix et maybe, s'il y a possibilité, tu effaces même le contact et tout. Donc,
Ce que je voulais juste dire aujourd'hui, c'est que être un élu n'est pas facile. Surtout, quand tu le connais déjà, c'est plus facile. Mais quand tu ne le connais pas, les gens jouent sur ta naïveté parce qu'ils nous appellent souvent, nous sommes naïfs, on ne sait pas ce qu'on veut. Ou, tu vois, chaque fois que tu veux réagir, c'est comme si on te ramène vers zéro, en fait. On dit, oh, on t'accuse toujours de ce que tu ne connais pas. Ou de ce que tu ne sais même pas que tu as fait. Et tu te retrouves où les gens te regardent comme si tu sortais de je ne sais quoi, de je ne sais où. Donc, je peux dire que moi, j'ai vécu depuis mon enfance sans que je ne le sache. Je ne comprenais pas ce qui m'allait, ce qui m'arrivait en fait. C'était comme tu quittes d'une étape à une étape à une autre. Et tu te rends compte que c'est comme si c'est, comment on dit, new devil, comment on dit, new level, new devil. OK. Donc, c'est-à-dire que tu, tu grandis, à 15 ans, tu as des combats avec des gens que tu connais bien. Et après, quand Dieu t'enlève de là, même maybe à 20 ans, tu rencontres d'autres personnes qui ont exactement les mêmes attitudes. Tu te rends compte que, mais comment ça peut se faire que ces gens-ci ne se connaissent pas, mais ils réagissent exactement pareil comme les gens qui me combattaient avant. Et c'est ça qui nous, surtout quand tu n'es pas encore, tu n'as pas la clairvoyance, tu vas te dire que c'est toi le problème. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand tu ouvres les yeux, c'est quand tu grandis, tu te rends compte que tous ces gens-là, c'est pas eux. Eux tous ne te connaissent pas. La plupart, ou bien une partie, réagit exactement pareil. Tu te dis que, mais c'est comme s'ils avaient, ou bien c'était une malédiction, ou bien c'était que le même démon qui te suit va de corps en corps étranger en étranger pour se rassurer que tu n'as pas de vie en fait. Donc, nous, les élus, on doit comprendre. Parce que vous allez constater que ceux qui n'ont pas la lumière, ceux qui n'ont pas cette foi, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne veulent pas vivre une vie pure, parce qu'on n'est pas saint, on n'est pas parfait, mais on fait les efforts de ne jamais faire du mal au prochain. C'est ce que l'élu fait toujours. Même si c'est que tu as fait du mal à l'élu, comment? L'élu ne va jamais vouloir te rendre du mal. Il va te confier à Dieu. Parce que le Dieu qui est suprême là, le Dieu que nous servons, celui qui a fait le ciel et la terre, il connaît, il connaît rendre justice, surtout à ses enfants qui ont mis tout sur lui et qui ne comptent plus sur autre chose que lui. Donc, je voulais juste partager ça avec vous, que nous devons toujours, surtout quand tu sais, si tu sais que tu es un élu, mais si tu ne le sais pas, tôt ou tard tu le sauras parce que quand tu grandis, Dieu t'ouvre les portes, te donne la clairvoyance et tu as des sensations. Un élu a toujours, ou c'est pas dans les rêves, c'est même ton corps te dit en fait. Ou bien tu vas te rendre compte que si tu côtoies quelqu'un à un moment, il n'apporte jamais la paix dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent dans ta vie, tu sens que c'est comme un, un tsunami en fait. C'est-à-dire, tout ce que tu fais dans ta vie ne marche pas. Ou bien ils sont en train de se rassurer. Et nous devons savoir un truc. Nous les élus. Quand quelqu'un voit, surtout quelqu'un qui n'a pas d'esprit propre, quand ils nous voient, ils savent déjà qui nous sommes. Quand ils viennent dans notre vie, ils ont une mission, c'est de nous éteindre. C'est d'éteindre cette lumière que nous avons en nous parce que partout où nous allons, nous attirons d'abord. C'est-à-dire,
Tu n'as pas besoin de trop chercher. Tu vas te retrouver en train de causer avec des gens que tu ne connais pas. Tu as dit, c'est comme si tu as une énergie qui attire des gens. Et c'est pour ça qu'on doit se méfier parce que nous attirons les bons et les mauvais. Les mauvais surtout parce que eux, ils se rendent compte qu'ils viennent se réfugier sur nous. Ils prennent nos énergies pour mieux évoluer. C'est pour ça qu'il faut sélectionner. Sélectionner avec qui nous marchons. Sélectionner qui doit être près de nous. Sélectionner où on va. Sélectionner là où... C'est-à-dire, si tu as une sensation que tu arrives quelque part et que tu n'arrives pas à avoir la paix, ça veut dire que tu as un esprit qui te fait comprendre que tu dois quitter cet endroit rapidement. Tu te retrouves entre des personnes où tu n'arrives pas à t'exprimer parce que c'est comme si ton énergie est faible, tu te ressens fatigué, tu es fatigué, tu ne comprends pas. Alors que tu n'étais pas fatigué avant. C'est-à-dire il y a une énergie vraiment mauvaise autour de toi. Et deuxième chose, il faut beaucoup prier. Moi, je dis toujours, c'est pas qu'on a la force, c'est-à-dire notre seule force vient de l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous, que Jésus-Christ a mis en nous. Ça nous permet d'aller nous réfugier et cet Esprit Saint nous purifie quand l'ennemi essaie de nous attaquer. Et il y a plusieurs façons de se purifier. Ça dépend de comment la connexion que tu as avec Dieu et comment il te parle chaque jour. Parce que on ne peut pas mettre Dieu dans un bol et dire que bon, ça c'est la seule façon d'agir, ça c'est la seule façon que Dieu agit, ou ça c'est la seule façon que Dieu nous protège. Non, chacun connaît sa relation avec Dieu et chacun connaît ce que Dieu a fait depuis la naissance jusqu'à maintenant. Surtout quand tu as expérimenté Dieu chaque étape de ta vie. Tu vois, tu dis que merde, Seigneur, si tu n'étais pas là, c'est que je ne suis pas là où je suis. Si tu n'étais pas là, je n'aurais même pas cette force-là de me mettre même ici pour parler avec vous aujourd'hui. Mais quand tu vois, tu dis que merde, tu dis, oh mon Dieu, tu es tout. Tu as toute la force. Tu as le pouvoir. You get the power. C'est-à-dire, il n'y a personne qu'on peut comparer à la puissance de Dieu. Surtout avec son Esprit Saint. Donc, il faut toujours vous couvrir de l'Esprit Saint, couvrir vos enfants, couvrir tout ce que vous faites. Et surtout, évitez de partager vos vies personnelles. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut éviter. Il ne faut pas... C'est-à-dire, parce que c'est ce que... Tu vois, quand on est un élu et qu'on ne le savait pas avant, et que tu te rends compte après un moment que, avec toutes les questions qu'on se pose avant de le savoir, on a toujours été des personnes qui aimons partager. Nous aimons nous ouvrir notre cœur parce que toujours, ce sont ces personnes qu'on a toujours mis auprès de nous. Surtout, parce que je ne veux pas dire tout le monde, hein, parce que moi, je connais de bonnes personnes, mais ils ne sont pas nombreux. Les bonnes personnes ne sont pas nombreuses. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Parmi 10 personnes, il y aura peut-être 2 qui seront avec toi ou 3. Le reste là, tu ne sais pas. Mais tu ne pourras pas discerner parce que l'ennemi vient toujours avec un sourire. Il vient toujours avec des cadeaux. On appelle ça des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire, tu te retrouves dans une situation où tu n'as rien et que tu souffres et que tu te bats. Mais tu vas voir quelqu'un qui a plus que toi, mais tu ne comprends pas pourquoi il t'en veut en fait. Mais c'est cette personne qui viendra t'offrir quelque chose que tu cherches depuis. Mais en t'offrant cela, c'est comme ça qu'ils vous atteignent. Donc on doit se méfier. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire
Parce que vous allez constater que nous les élus, en fait, tout le monde qui sait et qui a la confirmation, parce que ce n'est pas quelque chose qui te lève du jour au lendemain. Quand tu es un élu de Dieu, tu vois tout ce que Dieu a fait, les obstacles qui t'ont enlevé dedans. Tu vois comment il te déplace d'un endroit à l'autre où tu ne pouvais pas imaginer, en fait. Tu te retrouves parmi des gens que tu ne pouvais pas croire que tu pouvais. Tu te retrouves dans des positions de vie où, c'est-à-dire, après avoir traversé des moments difficiles, que tu as failli même te décourager. Mais quand tu étais déjà presque entre, comme on dit, la goutte qui a débordé le vase, Dieu vient et te crée un miracle. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Ça fait un peu trop tard. Bon, je voulais juste partager ça pour dire que l'élu, gardez la foi en fait. Priez, protégez-vous. Appelez les anges parce que les anges aussi veillent sur nous. Beaucoup. Les anges, les archanges, Michel archange, Gabriel archange. Si vous avez cette foi, vous allez comprendre en fait. C'est pas la blague. Parce que c'est ça qui fait que on est combattu pour rien. C'est-à-dire, tu te rends compte que tu es combattu pour rien. Tu ne dois rien à personne. Tu ne penses pas de mal à qui que ce soit, même dans ton lieu de service, mais tu vois les gens qui t'attaquent pour rien. Et tu t'éloignes même d'eux, mais ils ne font que venir parce que c'est une partie de... Voilà, c'est ce que je voulais même expliquer. Est-ce que vous avez déjà remarqué, surtout ceux qui ont déjà cette expérience-là, les élus qui ont déjà l'expérience où tu t'éloignes de ceux qui t'attaquent. Tu bloques toutes les portes, les téléphones et tout, et tout, et tout, et tout. Ils continuent à vous chercher. C'est-à-dire, ils vont vous fouiller de partout. Ils essayent de voir les gens qui vous connaissent. Ils essayent de vous fouiller dans les réseaux sociaux. Et s'il y a même possibilité, ils essaient d'attaquer vos enfants. Donc, pour vous dire que il faut toujours rester aux aguets avec Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint. Toujours appeler l'Esprit Saint pour vous couvrir. Ils sont toujours en train de comploter. Ils sont toujours en train de chercher un moyen. Ils cherchent tous les moyens où ils peuvent passer. C'est-à-dire, s'ils ratent le côté, là, ils vont aller de l'autre côté. Ils ratent de l'autre côté. C'est-à-dire, il faut avoir un esprit éveillé avec eux. Un esprit éveillé. Sinon, ça ne peut pas donner. Mais, comme on connaît le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on sert, le Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Il faut enlever la peur. C'est-à-dire, avec Jésus-Christ, quand tu as cette foi intérieure, c'est l'ennemi qui a peur de toi. C'est vrai qu'on a des jours où on se sent fatigué, tout ça. Mais avec lui, même l'ennemi, quand il te voit, il sait qui tu sers et il a peur. Donc, il faut toujours avoir cette confidence-là. Ne jamais laisser la peur de l'ennemi t'atteindre. Ne jamais lui donner la force de te voir. Pleurer, en fait. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Quand ils te voient dans les larmes, ils se disent que oh, ils t'ont eu. Non. Tu ouvres ta porte, tu vas dans ta chambre, tu pleures et tu rentres. Tu reviens, tu dis, je suis là. Tu ne leur cherches pas de problèmes. C'est-à-dire, si tu as décidé de vivre ta vie, occupe-toi de ta vie. Rentre à la maison. Ton téléphone même, tu n'as pas besoin de répondre à leurs appels. Si c'est possible, tu les bloques même.
Oui. Parce que c'est ça. Un élu n'a même pas besoin de trop je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Too many people. Parce que tout ça pue. A lot of people bring a lot of trouble. C'est-à-dire, chacun vient avec son esprit. Chacun vient là pour t'embrouiller. Chacun vient là pour te, pour te causer la confusion dans ta vie. Et te retarder même. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, le temps que tu dois prier, le temps que tu dois faire tes choses, le temps que tu dois t'occuper de tes enfants, le temps que tu dois faire tes choses, ils sont là. Ils veulent t'empêcher. Ils veulent que tu restes derrière. Ils veulent même que tu cesses d'appeler ton Dieu. Mm-hmm. Ils veulent te prendre du temps. Parce que ce qu'ils prennent, c'est que quoi? Ils veulent juste que tu sois à leur compagnie. Parce que tu sais quoi? Quand ils sont à ta compagnie, ils prennent des énergies. L'énergie qui les permet d'évoluer, l'énergie qui les garde en santé, l'énergie qui fait en sorte que tout dans leur vie réussit. Parce que quand tu es autour d'eux, c'est ta vie qui baisse, c'est-à-dire ta lumière baisse. C'est pour ça qu'il faut choisir avec qui. Il faut choisir avec qui passer du temps. Même je peux dire quoi, il faut juste avoir le discernement en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter tout le monde. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu es élu, tu as une manière de vivre où tu es discipliné. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu ne peux pas faire. Parce que tu sais que tu as mis Dieu devant. Et il y a une vie disciplinée que tu dois suivre. Parce que même les réseaux sociaux, il faut savoir ce que tu fais dans les réseaux sociaux. Ce que je voulais dire, c'est que l'élu a une mission que Dieu a prévu de faire, d'aider les autres. Parce que l'élu a ce pouvoir de pouvoir aider ceux qui sont déprimés. C'est-à-dire, on a cette force-là que on est capable de prier pour ces gens. On est capable de les amener à reprendre confiance à la vie. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que je dis. C'est-à-dire, on a ça en nous que Dieu nous a donné de trouver quelqu'un qui est dans des souffrances et qui a perdu la foi. On les fait comprendre que non, avec Jésus là, regarde ma vie. Je n'ai pas cette force. Mais il m'a amené là où je suis jusqu'aujourd'hui. Et si tu as cette foi-là, imagine ce qu'il va faire pour toi. Parce que Jésus, Dieu, l'univers, les anges, le Dieu suprême là, achète des miracles. Parce qu'il y a des choses où il ne nous fait pas voir, mais il nous surprend. C'est un peu comme quand Noël approche en fait. C'est-à-dire, parfois les parents ne montrent pas directement les cadeaux. Ils sont en train de planifier un gros cadeau pour les enfants, ce qu'ils adorent le plus. Mais le jour de Noël, qu'on ouvre les cadeaux, il ouvre ce paquet que l'enfant a toujours rêvé. Mais l'enfant ne savait pas que c'est ça qu'il va avoir. C'est-à-dire, à un moment, l'enfant est surpris. Tu es surpris du cadeau qui vient de tes parents. Et c'est ça, Dieu. C'est-à-dire, avec lui, là, on vise souvent. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour nous est grand par rapport à ce que nous pensons. Et il a toujours été là pour nous donner ce qu'il nous faut au moment où il faut et quand il faut. C'est-à-dire, avec Dieu, il connaît le temps pour chaque chose. Même quand on était tout petit, on n'avait pas ce discernement-là. Ces gens qui nous ont abusés dans le passé et qu'on ne savait pas ce que nous étions, c'était pour apprendre mieux de notre vie, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que
Le passé fort. C'est-à-dire, on vit chaque jour comme si on avait déjà tout ce qu'on voulait parce qu'on sait qui on sert. Et on sait qu'il va nous surprendre chaque jour. Il faut juste continuer à maintenir la relation entre lui et nous. C'est-à-dire, keep the relationship between God and us. That's all you need. You don't need nothing else. Don't ever stop that relationship. Tu ne dois pas arrêter la relation avec Dieu. Parce que quand tu commences, tu n'arrêtes pas. C'est comme ça que je disais que il faut se protéger, il faut garder cette connexion jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Comment il va faire pour entrer. Là où il peut te toucher. Il cherche là où ça fait mal. Et nous, on doit continuer. Je serai là quand je peux. Et garder la foi. Il faut garder la foi. Stay strong. L'ennemi n'a pas de force. Et garder le discernement. Et c'est mieux de vivre seul que de vivre entouré de gens mal accompagnés ou des ennemis qui font comme s'ils nous aiment. Quand tu as ce discernement et que tu sais que cette personne est en train de jouer un game avec toi, cette personne est en train de te prendre comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, ou que cette personne est en train de croire te couvrir son visage, comme on dit, quelqu'un qui a un visage caché derrière son vrai visage, en fait. Oui, il ne faut pas laisser. Parce que quand tu dis, tu vas garder cette personne auprès de toi dans ta vie, c'est cette personne qui va t'achever, en fait. Et il faut être vrai, en fait. Soyons vrais envers tous ceux qui veulent nous atteindre. Parce que là, ils ne viendront plus près de nous. Ils sauront que avant de venir près de nous, ils doivent bien se tenir. Ils doivent venir avec un cœur propre. C'est mieux de connaître ton ennemi que de vivre avec quelqu'un croyant que c'est ton ami. Non. Tu vis en sachant que ça, c'est mon discerné, mais tu es à côté de cette personne. Pour faire quoi? Mais ça ne veut pas dire qu'on rejette les gens. On veut des gens authentiques. C'est-à-dire, même celui qui est dans la rue, qui souffre là, ou bien qui ne connaît pas Dieu, s'il a un cœur propre, mais qui veut connaître Dieu, on vient vers lui, on parle de Dieu, on essaie de l'aider, en sachant que cette personne derrière prétendre que non, non, on ne veut pas ça. Bon, vous passez une bonne nuit et bisous à vous là-bas. En espérant vous retrouver la prochaine fois. On reste connecté à Jésus. Nous, les élus, c'est pas facile. Il faut juste continuer dans la même lancée avec Jésus-Christ. Amen. Je vous aime. Bisous.